Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler rescrit fiscal. Ça va nous permettre de traiter toutes les situations complexes en matière de fiscalité, toutes les situations qui ne sont pas totalement figées en matière d'impôt et de savoir lorsque il y a un texte qui est peu clair ou que dans votre situation elle est tellement particulière qu'il n'y a pas d'indication fiscale, justement comment sécuriser votre position et avoir une réponse formelle du centre des impôts qui va justement vous sécuriser en matière de fiscalité et vous éviter par principe tout contrôle fiscal. Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, comment fonctionne ce rescrit fiscal. On va également traiter en fin de vidéo rapidement du service de la FPME qui va vous permettre d'être guidé de manière gratuite par l'administration fiscale et également de ce service de mise en conformité fiscale instauré par cette nouvelle loi sur la relation de confiance en 2018 et qui permet également, lorsqu'on sait qu'on a eu des mauvaises positions fiscales, de régulariser sa position dans certaines situations. Mais dans la vidéo, on va traiter principalement du rescrit fiscal, pour quelle situation on peut l'invoquer, comment l'invoquer, quelles sont les mentions obligatoires pour que ce rescrit fiscal soit opposable ensuite dans le cadre d'un futur contrôle fiscal, et enfin, comment contester en cas de réponse contraire à ces attentes données par l'administration fiscale dans la réponse au rescrit fiscal. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo spécifique à l'interprétation du droit fiscal. Alors effectivement, avant de commencer, bien sûr, on vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager au plus grand nombre pour qu'on puisse faire grossir cette chaîne YouTube le plus rapidement possible, vous apporter de plus en plus de contenu gratuit en matière fiscale et répondre le plus rapidement possible à toutes vos questions. Pour ce qui est de cette interprétation de droit fiscal, c'est exactement ce rescrit fiscal qui peut être invocable à peu près pour tous les impôts et qui va permettre de déterminer votre situation en contactant directement l'administration fiscale et en lui demandant une position formelle. Alors c'est particulièrement indiqué lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation par rapport à une situation. Il y a ce qu'on appelle des rescrits dits généraux et aussi des rescrits spéciaux, notamment pour ceux qui sont résidents à l'étranger et qui ont des questions en matière d'établissement stable, de base fixe, pour savoir s'ils sont imposables ou non en France, ou alors pour d'autres régimes, notamment lorsqu'on veut connaître l'application fiscale par rapport à son activité professionnelle. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est sur ce rescrit général et qui peut s'appliquer à beaucoup de nos abonnés qui sont dans la crypto, notamment pour les questions de cession occasionnelle ou de cession à titre habituel, voilà, pour sécuriser sa position parce que le régime fiscal va être différent, ou alors pour ceux qui ont une activité de mineur et pour lesquels les règles en matière fiscale n'ont pas encore été établies. Donc ça va plutôt être indiqué pour ces personnes-là également. Donc ce rescrit fiscal, en fait, il va être indiqué pour les personnes dont la situation fiscale est à cheval entre deux régimes, ou alors pour lequel, en fait, il n'y a aucun dispositif fiscal expliqué et par lequel il faut sécuriser la position pour être sûr qu'on a bien interprété le droit fiscal à la lumière de la situation de fait. Donc si on veut s'intéresser plus particulièrement qui, quoi, comment faire ces rescrits, on va détailler justement dans la vidéo toutes les mentions obligatoires pour faire la réussite de ce rescrit fiscal. Alors effectivement, il faudra bien faire attention à comment vous allez formuler par écrit vos demandes de rescrit, dit rescrit général, puisqu'il y a un formalisme bien précis pour que vous puissiez justement faire valoir ce rescrit général dans le cadre d'un contrôle fiscal et faire valoir ce rescrit comme une garantie pour éviter ce contrôle fiscal. On vous a mis le modèle pour faire votre demande. Il va falloir préciser qui est le demandeur, donc soit si vous êtes une personne physique ou alors une personne morale, donc vous allez mettre vos identifiants, votre dénomination sociale, votre numéro SIREN ou alors votre nom et prénom avec vos coordonnées. Vous allez également mettre votre numéro fiscal, votre adresse électronique. Ensuite, la partie très importante sur laquelle il faudra être bien attentif et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être accompagné d'un professionnel, c'est bien présenter votre situation de fait avec des explications précises et complètes et bien sûr sincères puisqu'il faut être de bonne foi, donc il faut apporter tous les éléments possibles pour que l'administration fiscale puisse se positionner. Il faut bien faire attention au fait qu'on s'adresse à des inspecteurs des impôts, il faut avoir un langage qui est par rapport à sa matière le plus lisible possible. Et effectivement, pour que les inspecteurs des impôts puissent interpréter le droit fiscal en application de ce que vous allez présenter. Donc il faut bien faire attention à votre rédaction. Ensuite, c'est là où intervient également le conseil qui va pouvoir mettre les textes de loi applicables, la jurisprudence et les doctrines administratives
le cas échéant, et permettre de lier à la fois cette présentation de la situation de fait avec les fondements juridiques de la demande. Il y a également la possibilité d'indiquer tout autre motif qui pourrait expliquer au mieux la position à demander dans le cadre du rescrit fiscal. Vous allez poser votre question, donc vous allez poser, par exemple, si vous êtes dans le cas de cession de crypto-monnaie et vous ne savez pas si vous êtes en cession occasionnelle ou cession habituelle, vous allez justement poser cette question pour savoir quel est votre régime fiscal applicable, soit cette flat tax 150 VH bis du CGI ou alors le régime en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Ensuite, vous allez faire votre analyse en fait et en droit. Donc c'est là où également le conseil fiscal est intéressant parce que ça va permettre de lier juridiquement votre situation de fait qui sera expliquée précisément avec l'analyse en droit fiscal pour justement arriver à l'interprétation sur laquelle on demande à l'administration fiscale de donner un avis positif. Il faut bien faire attention que pour cette demande, il va falloir être de bonne foi, donc indiquer tous les éléments de situation de fait par rapport à votre cas particulier, également indiquer toutes les références législatives ou doctrinales ou jurisprudentielles qui confortent votre position, et bien sûr, être le plus précis et complet dans sa demande pour permettre à l'administration fiscale d'avoir une position claire et précise sur votre situation. Donc une fois que vous avez rempli ce formulaire seul ou avec votre conseil, vous allez pouvoir l'envoyer à votre service des impôts dont vous dépendez. Nous, on vous conseille d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour justement avoir une preuve formelle que vous avez envoyé ce rescrit fiscal et justement pour avoir la preuve pour faire courir les délais. Ensuite, l'administration fiscale, elle a par principe 3 mois pour vous répondre. Il faut savoir que si elle ne vous répond pas dans les 3 mois, ça ne vaut pas accord tacite, contrairement à d'autres possibilités de rescrits fiscaux. Dans notre cadre de rescrit général, notamment en matière de crypto-monnaie, on est sur une obligation de réponse sous 3 mois. Et s'il n'y a pas de réponse, l'administration fiscale n'est pas engagée. Alors pour ensuite avoir cette garantie de l'administration fiscale, s'il y a un retour de l'administration fiscale qui est acté par le service qui est compétent, vous aurez normalement cette garantie qui va concerner, comme je le dis, que les contribuables qui sont de bonne foi. Donc il faudra que la demande soit bien précise, complète, exacte et sincère, que la situation que vous allez appliquer soit strictement identique à celle que vous avez exposée à l'administration dans le cadre de ce rescrit et pour sa demande de position. Et ensuite, il faut bien se conformer à la solution qui a été admise par l'administration fiscale lors de cette prise de position formelle. Puisque à défaut, l'administration fiscale va estimer qu'elle n'est pas tenue par ce rescrit fiscal. Et de même, au titre de la bonne foi, il faut déposer une seule demande, puisque les impôts veulent éviter que, bien sûr, on dépose plusieurs demandes à plusieurs services des impôts pour avoir plusieurs réponses et que des petits malins, en fait, aient plusieurs réponses différentes des services des impôts et s'estiment de cette manière protégés dans tous les cas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut déposer un seul rescrit et attendre l'avis positif sur sa situation pour être considéré de bonne foi. Donc on l'a vu, pour être opposable, à partir du moment où l'administration va valider votre réponse, il faudra que ça soit une demande formelle, donc explicite, précise, équivoque, qui donne une réponse d'un agent de la DGFiP avec un grade au moins de contrôleur, et cette demande doit être antérieure à la date d'expiration du délai de déclaration. Ou alors s'il n'y a pas d'obligation déclarative, c'est antérieur à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive de l'impôt ou de la taxe, sur lequel on demande une position en matière de rescrit. Ensuite, précision importante aussi, c'est que la demande ne peut concerner que la situation du contribuable et la demande du contribuable lui-même. Et de même, il faut que cette demande ait été portée officiellement à la connaissance du contribuable, donc qu'on ait une réponse officielle par principe dans les 3 mois. Ensuite, donc on a vu qu'on peut avoir une réponse positive, c'est ce qu'on attend par principe, mais si on a une réponse négative, tout n'est pas perdu parce que on peut déjà, par principe, si vous estimez que l'interprétation de l'administration fiscale n'est pas bonne, vous pouvez tout simplement ne pas tenir compte de la position de l'administration fiscale qui a été donnée en réponse du rescrit fiscal. Bien sûr, vous exposez à un contrôle fiscal avéré puisque vous allez prendre une position contraire à celle donnée par l'administration fiscale, mais qui peut être en application du droit général et de la législation fiscale est peut-être cohérente. Donc là, c'est à vous de prendre la décision. Ou alors, vous avez la possibilité également de faire un recours, donc de redéposer une nouvelle demande de réexamen de votre rescrit fiscal. Donc là, on va passer devant un collège qui est soit territorial ou national. On va pouvoir avoir une seconde prise de position formelle sur notre demande. Il faut que ça soit
la même demande en fait et en droit. Et cette demande, en fait, va obéir aux mêmes conditions d'application que dans le cadre du premier rescrit fiscal, tout en sachant qu'on peut être également invité à exposer nos observations orales. Donc on peut, si vous avez un conseil fiscal, carrément aller plaider devant ce collège pour donner ces informations, pour faire valoir votre position et faire valoir votre droit par rapport à votre situation. Pour faire cette demande, vous aurez alors un délai de 2 mois à compter de la réception de la réponse à votre rescrit fiscal par l'administration fiscale. Vous allez réadresser votre courrier au service à l'origine de la réponse. Ensuite, vous serez averti de la tenue de ce collège national ou territorial qui est composé de membres de la Direction générale des finances publiques. Et par principe, vous aurez une réponse également sous 3 mois, puisque l'administration fiscale en général s'engage à donner une position formelle assez rapidement pour les demandes de rescrit. Alors il faut savoir que sur ce second examen, ce n'est pas précisé si l'absence de réponse dans les délais de 3 mois voit accord tacite. Il y a une position jurisprudentielle qui laisse penser qu'il y aurait accord tacite si le collège ne répond pas sous 3 mois, mais c'est par rapport à une procédure particulière de rescrit qui lui-même voit accord tacite sans réponse de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois lors de la première demande. Donc par précaution, il vaut mieux estimer que s'il n'y a pas de réponse de ce collège lors du second réexamen après 3 mois, on n'a pas d'accord tacite, mais ça ne vaut pas non plus refus tacite, il faudra juste attendre la réponse de l'administration fiscale. Et si dans le cadre du second examen, on a enfin une réponse positive, là ça va nous permettre de justement pouvoir contester le cas échéant un contrôle fiscal par rapport à notre situation et la situation qui a été validée par l'administration fiscale et ce collège national ou territorial. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a quand même des conditions formelles pour que cette garantie existe vraiment. On l'a vu, il faut que ça soit de bonne foi, il faut que les questions soient posées de bonne foi, que le contribuable continue à appliquer la situation de fait sur laquelle il a demandé la position de l'administration fiscale. De même, il faut que la demande de rescrit fiscal soit antérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition ou alors de la date de déclaration. Et enfin, pour terminer, il faut faire attention parce que cette garantie qui va permettre d'empêcher le contrôle fiscal va pouvoir être perdue dans 3 cas. En fait, l'administration fiscale va modifier son appréciation de votre situation de fait par rapport au texte fiscal. Dans ce cas-là, elle est tenue de vous avertir de sa nouvelle position, puisque à défaut, elle est toujours estimée avoir validé votre situation de fait. Donc ça, c'est la première situation. En fait, si elle rapporte son interprétation. Le deuxième cas, c'est si la législation qui est applicable à votre situation de fait, en fait, a évolué. S'il y a une nouvelle législation, bien sûr, c'est la nouvelle législation qui va s'appliquer. Notamment, là, si on parle en matière de crypto-monnaie, où on a un flou juridique, si l'année suivante ou dans 2 ans, on a une interprétation, le gouvernement a légiféré et on a des dispositions fiscales, bien sûr, c'est ces dispositions qui vont s'appliquer et plus le rescrit fiscal. Et également, s'il y a une doctrine fiscale qui est donnée par l'administration fiscale de manière globale, c'est également celle-ci qui va s'appliquer. Et la dernière possibilité de perdre cette garantie de rescrit fiscal, c'est si vous avez une situation de fait qui va être modifiée par rapport à celle donnée dans le rescrit fiscal. Dans ce cas-là, comme vos situations ne sont pas identiques, l'appréciation formelle de l'administration fiscale ne tiendra plus et vous pourrez faire l'objet d'un contrôle fiscal sans pouvoir faire valoir ce rescrit fiscal. Donc voilà, on a terminé avec ce rescrit fiscal. Je vous conseille fortement d'être accompagné d'un conseiller fiscal ou d'un conseiller juridique pour justement bien détailler votre rescrit fiscal, prendre du temps aux mentions que vous allez indiquer et également sur vos explications factuelles pour que ça soit le plus compréhensible pour le service des impôts et bien faire attention à toutes ces obligations fiscales et légales à bien mentionner. Et bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, on se tient à votre disposition pour vous aider à remplir ces rescrits fiscaux. Et pour terminer cette vidéo, on voulait vous parler de 2 autres dispositifs qui permettent d'avoir aussi une interprétation fiscale sur vos situations spécifiques. Donc là, on est un peu à côté du rescrit fiscal. On a cette première possibilité, c'est cet accompagnement fiscal des PME. Donc là, on va viser les sociétés qui, sous certaines conditions, vont pouvoir être accompagnées par l'administration fiscale sous forme également de rescrit et d'avoir également une position de l'administration fiscale sur sa situation de fait. Et ça s'applique particulièrement pour les sujets fiscaux qui sont peu clairs ou dans lesquels il y a des divergences jurisprudentielles ou doctrinales ou dans lesquels l'analyse du droit est compliquée par rapport à toutes les options fiscales qui existent pour l'entreprise.
Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser directement à ce service d'accompagnement fiscal des PME, donc c'est l'AFPME, et qui va être différent selon votre lieu de situation de société. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs contacts, vous le voyez sur l'écran, et également, il est très intéressant de vous faire accompagner également pour avoir une position juridique et fiscale qui soit cohérente avec votre situation de fait et que ce conseiller fiscal puisse faire le lien entre votre activité et la fiscalité. Et le dernier élément que je voulais vous faire part sur ces questions d'interprétation fiscale, c'est lorsque il y a des sujets complexes et dans lesquels vous pensez que vous avez plutôt eu un comportement qui est contraire à l'interprétation de l'administration fiscale et pour lequel vous souhaitez faire une régularisation de votre activité et de votre imposition. Vous avez ce service de mise en conformité fiscale de l'entreprise qui s'applique à l'entreprise et à la fiscalité du dirigeant, notamment en matière de fiscalité internationale et qui va permettre justement de régulariser la situation de l'entreprise ou du dirigeant et de minorer les conséquences fiscales en matière de régularisation fiscale. Puisque vous allez pouvoir justement traiter de toutes vos questions découvertes dans le cadre d'une reprise d'activité en matière de fiscalité internationale, d'activité non déclarée en France, ou alors en matière de montage qui en fait s'avère illicite ou abusif, ou en fait de toute situation qui permette de démontrer que en fait vous avez eu une activité occulte ou alors une situation d'abus de droit, de manœuvre frauduleuse. Dans ce cas-là, vous pourrez déposer un dossier auprès de ce service de mise en conformité fiscale. Il y a un formalisme spécifique pour justement avoir approbation de cette régularisation et avoir une minoration de vos sanctions fiscales. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. On vous invite bien sûr encore à liker, partager la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous laisser en commentaire toutes vos questions que vous aurez sur ce rescrit fiscal. On insiste bien sur le fait que le rescrit fiscal, c'est à cheval entre une déclaration de votre situation de fait et également une déclaration juridique sur une appréciation de votre situation de fait par rapport à la fiscalité et au droit fiscal. On vous conseille fortement de faire appel à un conseiller fiscal pour rédiger de la bonne manière ce rescrit et avoir une réponse qui soit intéressante de la part de l'administration fiscale et qui colle parfaitement à votre situation de fait. Parce que, comme on l'a vu, si on ne remplit pas toutes les conditions, en fait, ce rescrit ne sera pas opposable en cas de contrôle fiscal de l'administration fiscale. Donc, il faut bien faire attention à la qualité de la rédaction pour être bien sûr que votre situation de fait est bien interprétée correctement par l'administration fiscale et justement pour éviter tout contrôle fiscal ultérieur. Donc voilà, on reste à votre disposition pour vous aider également à faire ces rescrits fiscaux ou pour vous aider à contacter le service des impôts spécifiques pour l'accompagnement, la FPME, ou alors pour faire des régularisations fiscales au titre du service de mise en conformité fiscale.